Bonjour. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo de démonstration où il y a toutes les photos que j'ai fait avec un Sony HX400V. Alors c'est un bridge. Alors pourquoi j'ai choisi un bridge? Bah, tout simplement parce que j'ai discuté avec pas mal de monde et que les réflexes, bah, il faut être un peu plus professionnel, je pense, ou il faut avoir envie de faire des photos bien spécifiques. Parce qu'il faut avoir tous les objectifs avec soi. Et tous les gens que je connais autour de moi qui en ont acheté, à la fin, ils s'en servent presque pas. Parce que on part en vacances, et ben faut se trimballer tous les objectifs, et puis à la fin, et ben ça démotive les gens. Donc c'est vraiment dans des conditions bien spécifiques, les réflexes. Et bon, tout le matériel n'est pas donné. Alors que le Sony HX400V, pour le prix et les fonctionnalités qu'il a, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Parce que sur un seul appareil, on a tout. On a juste l'appareil en bandoulière, qu'on fasse du VTT, qu'on fasse de la marche, qu'on fasse n'importe quoi, qu'on se promène, vacances ou n'importe quoi. C'est très pratique de le sortir et de faire des photos tout de suite à la volée. Et les fonctionnalités, je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Vous verrez par rapport aux photos, parce que je posterai pas mal de vidéos sur YouTube. Alors la première, c'est les animaux, là, c'est tout ce que j'ai pris sur les animaux. Après l'autre, ce sera sur les flores, un peu. Après sur les paysages et le téléobjectif. Alors surtout le téléobjectif 50 fois, ça permet de faire des sacrées photos. C'est vraiment pas mal. Après, il y a les photos de nuit, il y a les photos en noir et blanc, des photos noir et blanc avec, on choisit une couleur, qui est que le rouge qui apparaisse, le vert, le bleu, le jaune. Vous en verrez les démos. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et bon, moi, avant d'acheter un appareil, je voulais savoir vraiment ce que je voulais. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que beaucoup de gens parlent de la technique de l'appareil, ils me mettent une photo ou deux, mais moi je préfère mieux poster beaucoup de photos, comme ça les gens, ils peuvent se dire, ah ouais, on peut vraiment faire des belles photos, et après on peut regarder le technique et se pencher un peu plus sur la technique de l'appareil. Enfin bon, moi c'est mon point de vue, hein. Regardez bien les photos, parce qu'il y en a qui sont prises de mon jardin, d'autres sont prises quand je vais me balader, dans les zoos aussi, c'est pas mal, il y a des très belles photos à faire. Voilà, donc ça vous permet de regarder les photos, tranquille, de vous faire une idée. Je vous montrais des fonctions de zoom. Après, il m'est arrivé de faire des photos vraiment que moi je trouve exceptionnelles, mais j'ai eu des coups de chance. Enfin, moi j'appelle ça des coups de chance, quoi. J'en ai une où j'ai un avion qui est passé devant la Lune, c'était le soir, 11 heures. Et j'ai fait une photo que, même moi, après, quand j'ai regardé la photo, je me dis, oula, c'est quand même pas mal. J'aurais pas cru que j'allais faire une photo comme ça. Mais enfin, bon, là, je reconnais que c'est de la chance, hein. Bon, je suis pas professionnel, hein. Je suis le photographe lambda, hein, des gens comme tout le monde. Peut-être j'ai quelques connaissances parce que j'ai acheté des bouquins et ça fait plus de 40 ans que je fais des photos, hein. Alors, voilà, quoi. Et bon, j'espère que toutes ces photos vont vous donner envie de vous acheter un appareil et de bien choisir le bon. Parce que c'est ça le plus important. C'est qu'il faut voir entre le prix, ce qu'on va l'utiliser et tout ce qu'on peut faire avec. C'est pas que j'ai quelque chose contre les réflexes, parce que si je pouvais, je m'en achèterais un. Mais bon, quand on voit le prix, rien que de l'appareil, plus il faut au moins 2 ou 3 objectifs, un téléobjectif, un grand angle, pas tout ce qui s'ensuit, quoi. Après, il faut une mallette, il faut tout trimballer, il faut. Enfin bon, là, moi je conseille, c'est surtout pour les gens qui veulent vraiment faire de la photo. Emmener leur mallette, prendre leur temps, mettre un trépied et tout ça. Bon, le trépied, il le faut, c'est important quand on veut faire des photos sans faire bouger l'appareil, malgré qu'ils sont équipés de tous les systèmes. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets un trépied et je mets un retardateur du temps que je sélectionne. Comme ça, un animal qui bouge pas, on fait le déclenchement au bout de 5-6 secondes et ça arrive à faire de très belles photos. Voilà. Bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Bon, s'il y en a qui ont des questions, ben, ils mettront des messages sur les vidéos et j'essaierai de répondre le mieux que je peux, hein. Voilà, donc j'ai fait aussi quelques photos où le sujet est net et l'arrière-plan est flou. Ça, c'est des réglages.
Une couleur, par exemple, si on veut voir une photo en noir et blanc et qu'on veut voir que la couleur de la rose, qui est rose, ou une fleur jaune, ou, bah, on enlève tout, on laisse que le noir et blanc, plus la couleur qu'on a définie. Ça, c'est un petit truc qu'il avait que je ne savais pas quand je l'ai acheté. Et franchement, je trouve que ça fait des très belles choses. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté de bons renseignements. Et si ça peut vous aider dans votre choix, et ben tant mieux. Voilà. Regardez bien toutes ces vidéos, ces photos, profitez-en. Et je vais faire d'autres vidéos. Alors il y aura une vidéo sur des fleurs, c'est la prochaine je pense. Une vidéo sur les paysages. Je posterai la photo de la Lune aussi, celle que je vous dis, avec l'avion qui est apparu devant. J'ai eu cette chance. Et une vidéo sur le téléobjectif. Je ferai des rapprochements, que ça soit sur des animaux, sur des paysages. Comme ça vous donne une idée, parce que les gens s'en cantonnent des fois juste à une montagne et ils postent leurs vidéos. Alors que quand on veut voir, eh ben, il faut plusieurs rapprochements de différents paysages pour se faire une idée quoi, de ce qu'on veut faire. Voilà. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.